Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Comme promis, émission spéciale sur les ovnis, et plus particulièrement les extraterrestres, ces petites créatures d'1 mètre de haut qui viennent impunément dans nos campagnes couper les couilles de nos chevaux. Il s'est passé à peu près 6 mois depuis le premier documentaire qui malheureusement a été striké de YouTube. Je suis dégoûté. Ça arrivait 3 mois après l'upload originel. À cause d'extraits de Joe Rogan, je suis très surpris que ça ait pris 3 mois à être dégagé. Mais c'est vraiment dommage parce que c'était les seules traductions de ces interviews en français. Et tout avait été fait pour qu'un novice qui connaît rien comprenne à peu près tout des années 40 avec le crash de Roswell jusqu'à aujourd'hui. Alors, la vidéo est encore accessible en members only mais dans une version altérée pour qu'on outrepasse les problèmes de strike. Et là, avec ce nouveau facecam, je vais réuploader ce documentaire dans la version native en qualité max pour que vous en profitiez de nouveau. Puis je crois également que ça va être uploadé quelque part sur internet, là, sur un site assez obscur. Donc si vous avez le lien, c'est très bien. Bref, écoutez, on va avoir normalement aujourd'hui, si tout va bien, un rapport du Pentagone sur les ovnis. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera certainement demain ou les jours suivants. Là, c'est imminent. Ils avaient 180 jours pour nous rendre le rapport, maintenant il faut y aller. Donc tout est en train de converger, et c'est très étrange, on vit vraiment une époque absolument hallucinante, parce que je me souviens encore très très bien de certains commentaires que je lisais sous le documentaire que j'avais produit sur Padawam HD, qui me prenaient pour un fou, qui disaient non mais DG, ils croient à ce complot ovni extraterrestre, mais vous êtes tous complètement cinglés. Et je constate en fait que les mentalités sont en train de complètement changer, mais y compris des médias américains, ça c'est le truc qui me frappe le plus. Ça fait 2-3 mois que ça s'accélère, qu'on a des interviews, des reportages dans tous les sens sur les ovnis, et que tout ce que je disais en fait il y a 6 mois est en train d'être dit sur les chaînes nationales américaines, pour une raison quand même étrange, c'est qu'on en parle très très peu en France je trouve. Alors on m'a dit que là comme il y a eu un truc, un petit reportage là sur TF1, peut-être même un truc sur BFM, mais c'est encore très très underground, hein. C'est pas comme si ça passait tous les jours, alors que c'est le sujet numéro 1 pour moi. C'est peut-être la nouvelle la plus importante depuis le début de l'histoire de l'humanité les mecs. Si on apprend qu'une civilisation extraterrestre vient nous visiter, ça serait complètement fou. Je crois que personne ne peut vraiment prédire la réaction qu'il aura si on l'apprend. Malheureusement, avec ce rapport du Pentagone qui va arriver, on risque de pas apprendre grand chose de neuf, que je vous avais déjà dit il y a 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes américains qui ont observé des vaisseaux qui défient les lois de la physique, que ça reste inexplicable, et que c'est certainement pas les Chinois ou les Russes qui ont mis au point une telle technologie qui aurait 50 à 1000 ans d'avance sur les Américains, sachant qu'on observe ces vaisseaux depuis les années 40, minimum. Même plus en fait, après si on voit certains phénomènes qui avaient été peints sur des toiles, notamment à Nuremberg, mais des témoignages qui ont été écrits il y a des siècles et des siècles. Mais bon, on va dire que dans notre époque récente, c'est surtout depuis les années 40 qu'il y a une effervescence et plein de mythes autour des ovnis, énormément d'histoires d'abduction, de témoignages dans tous les sens. Mais là, il se trouve que l'impossible va peut-être devenir réalité. En tout cas, le simple fait, moi, qui confirme une bonne fois pour toutes que les ovnis sont une réalité, c'est-à-dire, c'est pas juste en fait, parce que ovni, ça veut dire objet volant non identifié. Alors finalement, aux États-Unis, ça s'appelait UFO, Unidentified Flying Object. Ça a été changé en UAP, où là, en fait, on emploie le mot phénoménon au lieu de object. Mais ovni, voilà, objet volant non identifié, dans l'esprit de certains qui veulent absolument pas y croire, ça peut vouloir dire c'est un oiseau ou un avion ou n'importe quoi. Mais là non, apparemment ça va vraiment confirmer qu'il y a des vaisseaux qui brisent les lois de la physique telles qu'on les connaît jusque-là, et que c'est impossible que ça soit une technologie développée par l'être humain. En tout cas pas l'être humain moderne, parce qu'après voilà, ça ouvre le champ à énormément de possibilités. Alors la première, c'est que ce serait des putains d'extraterrestres, tels qu'ils sont représentés un peu partout depuis les années 40, donc des espèces de petits êtres d'1 mètre, 1 mètre 30 de haut, avec une grosse tête, d'énormes yeux noirs, qui viendraient d'une autre planète, pourquoi pas des états réticulés. Ça c'est la théorie numéro 1, moi c'est celle qui m'intéresse le plus, parce que les autres je les trouve de plus en plus farfelus. L'autre possibilité, c'est que ce seraient des êtres interdimensionnels,
Donc là, c'est un peu flou parce que même Luis Elizondo, quand il en parle, je comprends pas bien ce qu'il veut dire par interdimensionnel. Est-ce que ça voudrait dire que ce seraient des êtres qui viennent d'une dimension supérieure, c'est-à-dire une dimension en 4 ou 5 dimensions, tandis que nous, on est dans une dimension en 3 dimensions. J'avais essayé d'expliquer ça là, lors d'un live récent, parce que j'ai vu une expérience intéressante. Pour essayer de vous expliquer, on va prendre ce cendrier, et vous imaginez que ça, ce paquet de clopes, c'est une surface plane. Ça, c'est un objet en 3D. Le paquet de clopes, vous imaginez que ça représente un plan en 2D. Vous voyez ? Et là, on va dire que sur ce paquet de clopes, on a une civilisation de gens en 2D. C'est-à-dire, en fait, des êtres qui vivraient sur un monde en 2D. Ils vivraient entièrement en 2D. Vous voyez, c'est concept, hein. Faut essayer d'imaginer le truc. Mais on pourrait imaginer une surface plane, comme ce paquet de cigarettes. Bon, vous oubliez que... Vous oubliez le volume, hein, on parle juste d'ici, là, une surface plane, et là il y aura une civilisation de gens en 2D, comme dans Mario Bros si vous voulez, d'accord ? Il n'y a que des Mario Bros, des Peach, des Bowser, etc. qui vivent là-dessus. Et là, on a ce cendrier qui est un objet en 3D. Ce cendrier arrive sur cette surface plane, sur ce monde en 2D. Et là, il va traverser cette surface plane, et qu'est-ce que verrait ce peuple en 2D ? Eh bien, il verrait pas le cendrier dans sa totalité, il verrait uniquement... le cercle là, il verrait le cercle du cendrier, mais le cercle après, en gros, il diminuerait au fur et à mesure qu'il va descendre et s'enfoncer dans le sol. Normalement, après, quand il va disparaître, en fait, une fois qu'il aura complètement traversé cette surface en 2D, ça va faire un truc genre comme ça. Et donc, ce peuple en 2D va avoir une espèce d'apparition d'un cercle qui va progressivement disparaître. Donc maintenant, si on imagine ça dans notre monde en 3 dimensions, on imagine un objet en 4 dimensions qui apparaîtrait, qui tomberait en fait dans notre monde en 3D, ça pourrait expliquer ces phénomènes d'apparition et de disparition qu'on constate avec ces ovnis. Vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs observations d'ovnis. Dans le tic-tac, à un moment donné, l'objet il disparaît. Il est là, et puis à un moment donné, il n'est plus là. Donc il y a 2 théories par rapport à ça. Soit ce serait un objet interdimensionnel en 4 dimensions ou 5 dimensions, ce que vous voulez, qui arrive dans notre espace à nous en 3 dimensions. Et donc là, vu qu'on n'est pas dans la même, comment dire, vu qu'on n'est pas dans la même dimension, qu'on n'a pas autant de dimensions qu'eux, on ne pourrait pas capter visuellement l'objet dans son entièreté tout du long. Ça serait impossible. Et l'autre théorie par rapport à ça, c'est que dans ces ovnis, ils seraient capables de ralentir le temps. Et du coup, on aurait une perception déformée de ce qui se passe réellement. Bref, tout ça, c'est... Je suis désolé parce que je pense que je l'explique très très mal là. Je suis désolé. Je ne suis pas physicien, je vous répète des trucs là que j'ai lus de scientifiques ou que j'ai entendu et j'essaie de vous le restaurer en plus en français, alors que j'ai entendu ça en anglais. Bref, je suis désolé, je suis un petit peu flou. Autre possibilité, ça pourrait être une sorte de divinité. Vu que c'est un objet insaisissable qui brise les lois de la physique, peut-être que ces objets en fait sont la manifestation d'une divinité, donc pourquoi pas Jésus, ce que vous voulez, qui arrive dans notre monde pour arrêter nos conneries. Parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages sur des bases américaines équipées d'armes nucléaires qui disent que ces ovnis sont apparus au-dessus de leur base et ont désactivé tout leur matériel. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu avec ce qui s'est passé avec le premier documentaire, c'est que je vous préparais un deuxième documentaire, mais maintenant j'ai peur qu'on se fasse striker pour n'importe quelle utilisation d'images. Mais il y a notamment une conférence qui a eu lieu en 2010, j'avais commencé à mettre quelques images à la fin du premier documentaire, là je vais vous mettre le lien sous cette vidéo, c'est une conférence qui dure je crois plus d'1 heure, où t'as plein d'anciens militaires qui viennent témoigner et dire qu'ils ont bien observé des ovnis qui ont désactivé leur système. Et donc ça, moi ça me laisse songeur, parce que je me dis, est-ce que ça serait pas plus une manifestation divine, une entité divine qui voudrait protéger la Terre, et qui empêcherait notre civilisation de s'éteindre à chaque fois qu'on arrive à avoir des équipements trop perfectionnés et trop dangereux pour nous. Après, ça pourrait être aussi une civilisation extraterrestre extrêmement bienveillante, qui ne veut pas qu'on s'autodétruise. Ça reste de l'ordre du possible. Encore une autre théorie, ça pourrait être des humains venus du futur. Ça, je vous en ai déjà parlé. Alors ça, c'est une théorie qui est partagée par un physicien avec qui je suis encore en contact, qui s'appelle Jack Sarfati. Lui, il dit avoir vu un tic-tac, il dit être entré en communication télépathique avec un tic-tac dans les années 40,
et que c'est ça qui l'aurait intéressé au sujet progressivement, et qui là actuellement lui donnerait les idées pour insérer les métamatériaux dans l'équation de la relativité d'Einstein et essayer de résoudre le problème de la gravité et répliquer cette technologie du futur ou extraterrestre. Mais bref, lui, il pense que ces tic-tac sont des objets qui viennent du futur et qui viennent influencer notre présent, ou plutôt dans son cas notre passé, pour donner la technologie. Et ça serait une espèce de boucle temporelle. Pourquoi pas? Bref, il y a plein de possibilités. Tout reste ouvert pour le moment parce qu'on n'a pas de confirmation de qui pilote ces engins. Et j'ai bien peur qu'avec le rapport qui va arriver, on n'en apprenne pas plus. C'est ma grosse crainte. C'est que là, on en reste à... effectivement, on a observé qu'il y a des objets dans le ciel qui défient les lois de la physique, mais on ne sait absolument pas qui les pilote. Donc on va voir ce qui se passe avec ce rapport. C'est pour ça que là, je fais une petite vidéo de préparation. Mais j'attends surtout le contenu du rapport. Voir un petit peu comment ça va être pris, parce que je vois vraiment que dans les médias américains, on en parle partout. Et voir si ça va être repris chez nous. Voir quel débat ça va générer. Et voir si après on va un peu plus loin dans le délire. Est-ce que c'est une immense phase de préparation mentale pour tout le monde, parce que clairement je ne pense pas que l'entièreté de l'humanité soit prête à accepter l'existence d'une civilisation extraterrestre en l'état, vu tous les problèmes qu'on a actuellement sur Terre, des problèmes de religion, des problèmes de race, problèmes de tolérance. Si là on a une civilisation extraterrestre qui arrive tout d'un coup et qui veut pourquoi pas faire du tourisme sur Terre, c'est possible, hein, on sait jamais, peut-être qu'ils ont envie de bouffer des pizzas, d'aller voir des films, d'aller voir des concerts, je sais pas. Est-ce qu'on serait prêt à les accueillir? Pas sûr à 100%, ça pourrait remettre les croyances de certaines personnes en question. Donc peut-être que là ça va être graduel et qu'on va être préparé petit à petit à cette réalité. Et peut-être aussi que ça va rester un truc de l'ordre de l'inexplicable. Et ah oui, putain, j'ai oublié de vous parler d'une possibilité, c'est que ce serait peut-être aussi des artefacts d'une simulation, ces ovnis. C'est-à-dire pourquoi pas, ça serait des artefacts d'une simulation. La théorie de la simulation, ça a été avancé au début des années 2000, et ça part d'un constat que les graphismes, notamment avec les graphismes générés par les ordinateurs, sont de mieux en mieux faits, et là on le constate, c'est vrai qu'on arrive à des graphismes extrêmement bien faits sur les jeux vidéo, et on peut imaginer que dans 50 ans, 100 ans, on va arriver à un niveau technique où les images de jeux vidéo, les images générées par les ordinateurs seront indiscernables de la réalité. Et donc on va aller encore plus loin, c'est qu'un jour, là on a déjà la VR, mais c'est encore les balbutiements de la VR, mais un jour on pourra peut-être se mettre des puces dans la tête et être dans un monde VR ultra réaliste qui sera impossible à discerner de la réalité. C'est possible. Donc on peut imaginer très très loin dans le futur qu'on réalise des expériences, qu'on simule des univers entiers avec des intelligences artificielles extrêmement perfectionnées qui seraient même capables de se reproduire. Et ce serait le monde dans lequel on vit actuellement. Peut-être qu'on ait des programmes ordinateurs qui évoluent dans une simulation, dans un énorme ordinateur créé par une civilisation extraterrestre. Mais bon, ça je vous avoue que ça me semble très très farfelu. Mais pourquoi pas? Faut rester ouvert d'esprit, tout est possible. Mais à ce sujet, du coup, avec tout est possible, je voulais un petit peu reparler des complots, des théories du complot en général. Parce que là, on vit une époque complètement incroyable. Il y a encore 6 mois, voilà, je me rappelle des réactions qu'il y avait sous le documentaire, qui me prenaient pour un taré, etc. Mais même après, globalement, en dehors de notre documentaire sur Padawan HD, je vois un petit peu les réactions des gens un peu partout. Ça m'intéresse de lire des gens qui n'y croient pas du tout. Ça m'intéresse parce que j'ai vraiment été à leur place, il y a encore pas si longtemps, il y a quelques années. Et je vais vous parler notamment du complot lunaire. Je fais une petite coupe et je reprends. On va dire qu'il y a 3 complots majeurs qui sont encore discutés dans tous les sens, qui génèrent énormément de débats. Le 11 septembre, le complot lunaire et les ovnis extraterrestres. On pourrait également mentionner Kennedy, mais vu que ça a été plus ou moins officialisé, que tout le monde sait que c'est un complot, ça a moins d'intérêt. En tout cas, pour ce qui est du complot lunaire, pendant très longtemps, je me posais plus la question. Pourquoi? Parce que j'ai été tombé sur un documentaire, je crois, qui pour la première fois était paru sur Arte chez nous, où on nous montrait que c'était Kubrick qui avait créé de toutes pièces en studio l'alunissage, que c'était un immense complot,
Sauf qu'à la toute fin du documentaire, dans les dernières minutes, t'avais tous les protagonistes du documentaire qui disaient « Bah non, c'était un canular, on est bien allé sur la Lune, on vous a bien eu. » Et ça m'avait tellement marqué, je me suis dit, en fait, c'est évidemment qu'on y allait, il n'y a même pas à se poser la question. Jusqu'à un fameux jour, il n'y a pas si longtemps, c'était peut-être il y a 3-4 ans, je mange avec un pote qui s'appelle Lefty, et il me parle des ceintures de Van Halen. Quand il me dit ça, je pense évidemment au groupe Van Halen, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie? Et je l'écoute quand même, parce que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, comme je l'écoute, j'avais mes certitudes, mais je me dis, ouais, bon, ok, je vais quand même me renseigner, mais il en parlait avec tellement de passion que je le prenais, à ce moment-là, je l'ai presque pris quand même pour un illuminé. Hein. Et je me suis dit, il faut quand même que je vérifie en rentrant. Et j'ai vérifié, et c'est un truc à ce jour que je suis incapable vraiment de comprendre. C'est-à-dire que les ceintures de Van Halen, c'est quelque chose qui a été théorisé et qui a été prouvé. C'est qu'il y aurait des sortes d'anneaux, alors pas visibles à l'œil nu, mais des sortes d'anneaux de radiation qui entouraient la Terre sur plusieurs milliers de kilomètres, et un astronaute qui voudrait faire le voyage Terre-Lune passerait par ces zones de radiation extrêmement fortes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a notamment une vidéo pas si ancienne d'un mec de la NASA qui dit on n'a toujours pas résolu le problème de la ceinture de Van Halen, donc il va falloir qu'on arrive à résoudre ça pour aller sur la Lune. C'est très très étonnant. Et il y a aussi un astronaute qui est interrogé sur le sujet. On lui demande alors comment vous avez fait pour régler le problème des ceintures de Van Halen, comment vous avez réussi à passer ces zones de radiation. Et il répond je crois pas qu'on soit passé à travers les ceintures de Van Halen. Et après le mec qui l'interviewe lui répond et il dit ah bah si, en fait peut-être qu'on les a passés. Mais en tout cas le problème de la radiation n'est pas du tout évoqué, quoi. C'est très très étrange. Je vous encourage vraiment à vous pencher sur le sujet si vous êtes intéressé là-dessus. Et à force de regarder des debunks, des contre-debunks, des gens convaincus qu'on y allait, des gens convaincus qu'on n'y est pas allé, je sais même plus où me situer tellement il y a des bons arguments dans les deux sens. Et le truc où je doute le plus, c'est cette fameuse vidéo que vous avez dû voir, où il y a un journaliste qui a des méthodes absolument nulles à chier, qui va faire chier des astronautes pour leur demander de jurer sur la Bible qu'ils sont bien allés sur la Lune. Et je vous encourage à regarder une nouvelle fois cette vidéo, parce que c'est ça qui me fait quand même pencher pour le fait qu'on y est bien allé. Il faut vraiment regarder, je crois qu'elle dure 45 minutes à peu près cette vidéo, faut vraiment la regarder de nouveau. Parce qu'autant bon, Armstrong... alors Armstrong, ce qu'il faut voir, c'est que le gars, il avait déjà vu ce journaliste, et tu sens déjà qu'il en peut plus, qu'il a pas de temps à perdre avec cette connerie. T'as Buzz Aldrin qui fout un coup de poing dans la gueule au mec tellement il est exténué, parce que je crois qu'il le fait chier 2 fois. Je crois qu'une fois il le piège avec l'interview en lui disant qu'il voulait l'interviewer pour autre chose, et à ce moment-là il était encore resté cool, puis après il va le faire chier avec sa femme, il le suit et tout. Il finit par lui foutre un poing dans la gueule, mais n'empêche qu'il y a un astronaute qui jure sur la Bible, et tu vois la façon de répondre au mec, c'est oh là là, mais qu'est-ce que t'es... Enfin en fait, tu sens que les mecs, ils se disent mais comment on va convaincre un débile pareil qu'on est bien allé, tu vois. C'est ça qui me fait réfléchir plus qu'autre chose. C'est que je me dis à leur place, tu vois, eux c'est des astronautes qui apparemment ils sont bien allés. Comment tu veux convaincre un mec du grand public qui est pas scientifique, qui a regardé des théories sur internet, des photos, etc. Il y a des arguments très très convaincants, tu vois, mais comment tu le convainques ? Bah, leur réaction m'a plus ou moins convaincu. C'est que je me dis en fait, pour des gens qui seraient bien allés, réagiraient comme ça. Je sais pas, je m'exprime mal là, mais bref, je pense qu'on y allait, en tout cas je l'espère. Mais il y a en tout cas cette histoire de Van Halen, effectivement, qui me fait douter. Mais après, écoutez, moi je suis pas physicien, on va dire qu'on y allait. En tout cas, tout ça pour vous dire que ça, c'est le deuxième complot le plus important. Mais actuellement, toute la communauté scientifique s'accorde pour dire qu'on y allait, que tous ces debunks sur Internet, c'est des conneries monstrueuses. Et pour eux, c'est au même niveau que les gens qui croient que la Terre est plate. Ça, évidemment, clairement, les gens qui pensent que la Terre est plate, on a un niveau assez compliqué. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques bons arguments qui sont avancés par les gens qui sont absolument persuadés qu'on n'y est pas allé. Et il faut rester ouvert d'esprit. Et là, en fait, où je veux raccorder aux ovnis, c'est où ça m'intéresse, c'est que la théorie ovni extraterrestre, c'était le complot des complots. C'est le truc qui est complètement... qui était rangé, en fait...
en termes d'absurdité absolue, je veux dire franchement, il y a encore 4-5 ans, en fait, avant que les images du Nimitz ne sortent, dans le New York Times, qu'on ait ces témoignages, notamment David Fravor, on était arrivé à un point en fait où les gens qui croyaient aux ovnis et aliens, c'était des foualiers à mettre en asile, vous voyez. Et là en fait, il y a un 180 complet depuis quelques mois, notamment là pour moi ces 2 derniers mois, parce que là je veux dire, tous les grands médias américains, même des chaînes très sérieuses, en parlent, mais comme si c'était normal quoi. Alors qu'il y a encore 5-6 ans, c'était des trucs que tu voyais sur les chaînes sci-fi, toutes ces conneries quoi. C'était vraiment des trucs de seconde zone. Puis voilà, c'était de la science-fiction, c'était digne d'un film Hollywood. Et là maintenant, c'est en train d'arriver dans notre réalité. Et c'est là en fait où pour moi tout est en train d'être remis en question. C'est pour ça que là de nouveau je m'intéresse et je remate des documentaires debunk sur la Lune. Il y a un très bon documentaire, si vous voulez vous intéresser au sujet, pour ceux qui sont sûrs, durs comme fer qu'on y allait. Pour vous mettre une petite part de doute, et l'espace de 3 heures, je crois qu'il dure 3h30 le documentaire, l'espace de 3h30, vous allez douter et vous dire putain, il y a quand même des bons arguments qui sont avancés. Puis c'est fun des fois de remettre en question certaines choses qui sont dans le marbre, où on est sûr à 100% et se dire mais si c'était des conneries. Donc c'est un documentaire qui s'appelle American Moon, mais il est shadowban sur YouTube, c'est-à-dire que si vous tapez American Moon documentaire, je crois qu'on ne le trouve pas dans le moteur de recherche. Il faut aller sur Google et vous tapez American Moon. Et là, par contre, vous allez le trouver direct. C'est quand même un truc très étrange. Il y a un autre truc qui me semble un peu étrange, c'est qu'il y a beaucoup de... Et ça, c'est vrai pour les ovnis, mais c'est également vrai pour le complot lunaire. Il y a beaucoup de vidéos qui disparaissent. Sans raison, hein, parce qu'en plus, c'est des images qui datent d'il y a perpète. Je crois que c'est même pas le premier uploader qui a décidé de striker le mec qui a uploadé sa vidéo. Je crois que c'est vraiment un effort de YouTube en fait de censurer certaines théories du complot. Et je sais pas exactement pourquoi, je trouve ça un petit peu étrange quand même. Parce que la limite, s'il y a des gens qui veulent croire que la Terre est plate, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Il faut laisser les gens après dans leurs croyances. Tôt ou tard, ils vont peut-être se renseigner un petit peu et voir que ça tient pas vraiment debout leur théorie. Moi, je me demande, les gens qui pensent que la Terre est plate, comment ils expliquent qu'on passe du Japon à New York et enfin dans ce sens-là, et de New York au Japon dans ce sens-là. Enfin, est-ce qu'ils se disent en fait, leur carte en fait c'est ça, c'est un espèce de rectangle, ou non c'est peut-être un cercle d'ailleurs, je sais plus s'ils ont fait, ils ont peut-être fait les deux, ils ont peut-être fait un rectangle et un cercle. Je crois que pour eux, le pôle Nord et le pôle Sud, en fait c'est au même endroit, c'est au centre de la Terre. Et je crois même qu'il y avait un modèle de leur carte où l'eau de l'océan en fait s'effondre dans l'espace. Et je crois qu'il y a une autre carte où on est entouré d'une énorme banquise. Voilà. Alors comment ils expliquent, avec leur modèle, qu'on passe du Japon à New York, de l'ouest à l'est, en fait? Comment ils expliquent ça? Est-ce que c'est comme dans un jeu vidéo, dans certains jeux vidéo, en fait, tu passes à l'extrémité de la carte et tu ressors par l'autre? Je sais pas exactement. Et pourquoi pas? Bref, pour revenir aux ovnis aliens. Donc là, on est arrivé dans une époque où ça a l'air d'être accepté comme une réalité, en tout cas ces ovnis. Et il est possible que dans les années à venir, on ait un contact, pourquoi pas avec une civilisation extraterrestre, qui arrive sur Terre, qui réponde à certaines de nos questions. Comment allons-nous réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça peut se passer? Et est-ce que les plus hautes intelligences du monde entier vont se dire ok, l'humanité est prête, si tant est qu'ils ont déjà établi un contact avec eux et que c'est resté secret depuis pourquoi pas les années 40, il y a des théories comme quoi Eisenhower avait rencontré des extraterrestres. Mais mettons qu'il y ait un contact entre le gouvernement américain dans les années 40 et les extraterrestres. Puis il y a un mec là, j'ai encore oublié le nom, je suis désolé, je vous en avais parlé la semaine dernière, mais un ancien responsable d'un programme spatial israélien qui nous a dit, il y a 6 mois, oui, les États-Unis sont en contact avec les extraterrestres, ils ont même signé un contrat ensemble, un traité. Bon, voilà, imaginons ça, et imaginons que là, ils donnent le feu vert pour que l'humanité soit enfin mise au courant de cette réalité. Comment les gens vont réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va organiser des voyages Terre, Zeta Reticuli, ou peu importe comment s'appelle leur planète? Est-ce qu'on va pouvoir faire du tourisme chez eux? Je sais pas, mais en tout cas, on arrive vraiment
dans un moment de notre histoire humaine où il est en train de se passer l'impossible. Je sais pas si vous vous rendez compte. Qui aurait pu dire il y a encore 6-7 ans, le gouvernement américain va officialiser les ovnis, on va en parler sur tous les plus grands médias, on va avoir des anciens responsables du Pentagone, de la CIA, des gens de la NASA qui vont dire vouloir participer activement à comprendre ce phénomène. Pour moi, c'est fou, ce qui est en train de se passer est fou, je sais pas si vous vous en rendez compte. J'aimerais vraiment que ça crée des débats en France, j'aimerais que tous les soirs, au lieu d'avoir leur connerie de débat là, sur les religions, les homosexuels, les LGBT là, sur CNews, qu'ils fassent des débats tous les soirs sur les ovnis, sur les civilisations extraterrestres, qu'ils invitent des experts français, il y en a plein, que ça crée du débat, que ça fasse avancer la discussion, parce que je pense que c'est vraiment ça la première étape, c'est faire avancer le débat, c'est qu'on ait plein de gens qui se réunissent, qui en parlent quotidiennement, et que ça prépare un petit peu les gens. Parce que si on nous balance un rapport là, demain, aujourd'hui, après-demain, et on nous dit en quelques lignes, bah oui, les ovnis sont une réalité, et qu'après ça fait 2-3 jours les actualités dans les journaux, dans les médias, pourquoi pas certaines chaînes de télé en France, mais que dans 2 mois on n'en parle plus, je crois qu'on va pas vraiment avancer. Là il faut vraiment qu'il y ait un effort commun de tous les plus grands scientifiques du monde entier, il faut qu'il y ait une transparence complète, il faut qu'il y ait une communication absolue en fait sur ce sujet, et qu'on fasse évoluer les morts à 100%, quitte à se planter à la fin, quitte en fait à se rendre compte que c'était un programme secret américain, un programme secret chinois, un programme secret russe, mais il faut absolument élucider ce qui se passe autour de ces putains d'ovnis. Pour moi, c'est la priorité numéro 1. Bref, j'espère qu'on va avancer dans le bon sens avec ce rapport, que toute la communauté scientifique va être ensemble, soudée, s'intéresser à ce phénomène, que ça va permettre de délier des langues, qu'on pourra en parler librement, qu'on sera plus considéré comme une espèce d'illuminé quand on aborde ces sujets-là. Moi je suis vraiment entre deux eaux, c'est que d'un côté, il y a des gens qui ont vraiment la tête à fond dans les théories du complot, mais quelles qu'elles soient. Je crois que l'exemple le plus extrême, c'est le mec qui avait construit une espèce de roquette, là, une mini-fusée, pour prouver que la Terre était plate, qui est mort comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment terrible. Et de l'autre côté, t'as les espèces de connards de zététiciens sur YouTube, là, qui sont des... C'est même pas des scientifiques, c'est des gens juste ultra rationnels qui s'appuient sur les connaissances du moment, et qui vont tout prendre au pied de la lettre. Mais il faut comprendre un truc. Et c'est pour ça que je suis entre les deux. Je crois que c'est Arthur C. Clarke qui avait dit ça, c'est que toute technologie suffisamment avancée par rapport à nous semblerait être de la magie. De la même sorte, en fait, si on prenait, imaginez un iPad, vous prenez une tablette avec un film dessus et vous remontez le temps, vous allez présenter ça au Moyen-Âge. Les mecs vont vous traiter d'hérétique, vous prendre pour un sorcier et vous allez finir sur le bûcher. Vous voyez, bah, les zététiciens, pour moi, c'est un peu pareil, c'est des gens qui ne sont pas ouverts à une technologie qui serait beaucoup plus avancée que la nôtre et qui nous semblerait être de la magie. Mais là, quand on écoute les témoignages des pilotes de la Navy, cet incident de 2004, qui à l'époque avait les meilleurs radars du monde, caméras infrarouges qui ont capté le truc, des témoignages d'experts chevronnés, comment est-il possible de douter qu'on a affaire à un truc complètement inexplicable, à des objets qui vont à des vitesses défiant les lois de la physique, qui font en plus des manœuvres dans tous les sens, qui prennent des angles droits, qui traversent en plus plusieurs médiums, ils passent des airs à l'eau, ils peuvent aller dans l'espace. Comment t'expliques ça ? Et alors il y a des gens qui se disent oui mais c'est certainement un programme secret américain ou c'est peut-être les Chinois du coup, si c'est pas les Américains ou c'est les Russes. Oui, sauf que ça on observe ces engins depuis les années 40, voire même avant. Donc ça reste complètement magique pour nous. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'une ouverture d'esprit extrême. Et là j'aimerais reparler vraiment d'un des témoignages qui me fait le plus rêver. C'est les enfants au Zimbabwe, c'est dans cette école d'Ariel en 94. Tous ces gosses qui ont été interrogés, qui disent avoir vu un ovni se poser, avec 2 aliens qui seraient sortis de là, et tous les enfants qui sont interrogés à l'époque, et même des années après, décrivent l'alien, parce qu'il y en a surtout un qu'ils ont vu. Apparemment ils étaient habillés tout en noir, ils avaient des grands yeux, ils les décrivent des grands yeux comme ça, qui partaient vers le haut, des yeux menaçants, qui étaient capables de leur communiquer des images par télépathie. Le truc qui est un peu bizarre aussi, c'est qu'ils disent que ces aliens avaient des longs cheveux noirs. Ça, j'ai trouvé ça un peu étrange.
Et ce que je trouve complètement dingue, moi, c'est cette coïncidence que ça s'est passé au Zimbabwe en 94. Et j'y étais, quoi. C'est ça qui est dingue, j'ai loupé le truc à 2-3 mois, quoi. C'est vraiment incroyable. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont venus foutre au Zimbabwe, ces aliens? Si c'était bien des aliens. Parce qu'il y a un truc qui m'a fait douter, c'est qu'il y a quelques mois, là, je vais souvent sur Reddit Aliens et Reddit UFO, et j'ai appris une histoire complètement invraisemblable. Je crois que ça s'est passé en 2011. C'était dans une école en Angleterre, je crois que c'est dans la ville de Leicester. Il y a des professeurs d'école qui ont fait une expérience avec leurs élèves âgés entre 3 et 11 ans. Je crois qu'il y avait plus de 300 élèves dans cette école. Et ils ont fait croire à tous ces élèves qu'un ovni s'était planté dans la cour de l'école. Et ils ont vraiment fait une espèce de maquette d'ovni qui s'était planté dans la cour, dans l'herbe. Et ils ont engagé, je crois qu'ils ont engagé 3 policiers pour faire croire que c'était un vrai incident. Ils ont bouclé la zone. Et pendant une journée, ils ont fait croire à toute l'école, pour stimuler, en fait, l'argument c'est pour stimuler l'imagination des élèves, ils ont fait croire qu'un ovni s'était craché, quoi. C'est incroyable! Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais est-ce qu'ils auraient pas fait la même chose en 94 au Zimbabwe? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a aucun professeur qui a dit que c'était une expérience organisée pour stimuler l'imaginaire des gamins. Il y a John Mack qui est venu, qui a interviewé tous ses élèves. Ils ont été réinterviewés récemment, on les voit notamment à la fin du documentaire The Phenomenon, qui est excellent, je vous le conseille. The Phenomenon. Mais en tout cas, ouais, cette expérience conduite en 2011 m'a vraiment fait douter. Je me dis, mais qui fait ça? Je me dis, il faut être quand même à moitié cinglé pour faire une expérience pareille sur des gamins, quoi. T'imagines, il y a des gamins qui peuvent peut-être avoir des traumatismes suite à un truc pareil. T'imagines, t'as 8-9 ans, il y a des gamins qui ont peur du film E.T. par exemple, parce que E.T. dans le film, il fait un peu peur, quoi. Moi, quand j'étais petit, je sais pas, j'avais 6-7 ans, E.T. avec sa tête et son cou qui s'allonge, il me faisait peur, vous voyez. Il y a peut-être des gamins qui ont peur d'E.T., tu vois, et si tu fais croire à ces gamins qu'il y a vraiment un ovni qui s'est craché dans la cour de l'école, pendant une journée, t'imagines ce que ça peut créer comme sensation? Et moi je me dis plutôt, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça aussi pour préparer ces élèves au fait qu'un jour, dans quelques années, on va apprendre qu'il y a une civilisation extraterrestre avec qui on est en contact? Je sais pas, en tout cas je vous mettrai le lien sous ce facecam, je vous encourage à lire l'article, c'est un truc qui s'est vraiment passé. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un mec sur Reddit qui était venu témoigner, qui a dit « Mais qui se rappelle de ça? J'étais dans cette école, comment ils ont pu nous faire ça à l'époque ?» Complètement dingue cette histoire. En tout cas, ce qui s'est passé au Zimbabwe, les gamins ne mentent pas en général. Si les gamins te disent qu'ils ont vu des petites créatures de 1 mètre, 1 mètre 30 de hauteur, avec des yeux comme ça, ils les décrivent vraiment des grands yeux comme ça, noirs, et apparemment le temps s'est comme arrêté quand ils les ont vus. Ils leur ont mis des images dans la tête, apparemment des images pour protéger la nature, l'environnement. Je trouve ça absolument fascinant. Bref, je vais vous reparler en tout cas très prochainement en face caméra de tout ce sujet avec beaucoup plus d'anecdotes, mais là moi j'attends le rapport du Pentagone. Donc là c'est un petit tour de chauffe, c'était une petite vidéo pour en reparler un petit peu en face caméra, mais j'attends ce putain de rapport. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, après-demain. Tout est sur la table. N'hésitez pas à commenter, quelles que soient vos croyances. Restez juste dans le respect. Et restez ouvert d'esprit, c'est tout ce que je vous demande. Il faut rester vraiment ouvert d'esprit. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête de prendre pour cinglés des gens qui viennent témoigner en toute bonne foi. C'est comme là, la semaine dernière, on a fait un petit live sur les ovnis aliens. Il y a des gens qui ont apporté leur témoignage, je les ai écoutés, j'ai tous trouvé intéressants. Et les mecs, clairement, il n'y a personne qui m'a semblé cinglé. Il y a quand même des gens dans le chat qui se foutaient de leur gueule, vous voyez. Restez ouverts d'esprit, les mecs. Restez ouverts parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. On est une toute petite planète perdue dans une galaxie, perdue elle-même dans un univers immense où il y a des millions et des millions de galaxies, sans doute des milliards. L'univers est infini, les possibilités sont infinies. On est très très loin d'avoir tout compris. Très 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 loin. Donc, accrochez vos ceintures. Je crois qu'il va se passer des trucs formidables prochainement. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Désolé si parfois j'étais un peu confus, mais je marche un peu sur des œufs avec tous ces sujets. Je fais attention à pas dire trop de conneries. Surtout, voilà, moi je prétends absolument pas être scientifique. Je suis pas scientifique. Je lis des choses, j'entends des choses. J'essaie vraiment de me faire une connaissance globale. J'écoute aussi les debunks. Mais vous voyez, Mick West, je le trouve pas très sérieux. Lui, c'est un développeur de jeux vidéo à la base, qui maintenant est devenu
le leader des sceptiques, et ces debunks, c'est pas sérieux, quoi. Vous écoutez ce qu'il dit sur le Nimitz, c'est à dormir debout, quoi. Le mec croit mieux savoir que des pilotes chevronnés qui ont vu le truc, avec leurs caméras infrarouges, avec les radars de l'époque. Le mec sait mieux que tout le monde. C'est fou. Mais je suis d'accord avec une phrase qu'a dit Carl Sagan, des déclarations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Pour moi, la première preuve extraordinaire qu'on a eue, c'est cet ovni capté par les caméras infrarouges, c'est ce témoignage de David Fravor, ça c'est le début d'une preuve extraordinaire. Maintenant, ça je l'avais évoqué la semaine dernière, où s'arrêtent les preuves? Quelle va être la preuve définitive qui fera croire à tout le monde qu'ils sont bien là? Imaginez, je vous encourage pour finir, tiens, on va finir là-dessus, je vous encourage à imaginer toutes les preuves potentielles qu'on pourrait nous soumettre prochainement. Parce qu'on pourrait nous dire, oui, les aliens sont là, on est en contact avec eux. Imaginez, c'est Joe Biden qui vous le dit demain. Est-ce que vous allez le prendre pour argent comptant? Est-ce que si Joe Biden vous dit, oui, effectivement, les extraterrestres sont là, mais sans vous donner plus de preuves, vous allez y croire? Ça sera pas assez. Si vous montre une photo d'un alien, vous allez vous dire, c'est peut-être truqué, c'est les Américains, c'est Hollywood, c'est pas assez. Si vous présente une vidéo de l'alien, ça sera pas encore assez parce que vous pourrez toujours croire que c'est un homme en costume ou un CGI, parce qu'on fait tout super bien maintenant, CGI. Si on vous présente un ovni qui se pose devant la Maison Blanche, mais juste l'ovni, là vous allez vous dire, ouais mais c'est peut-être les Américains qui ont créé une soucoupe volante, ils ont réussi à faire une petite technologie avec un truc qui se pose. Non, je pense que la preuve définitive pour tout le monde, ça serait que vous vous rencontriez en face à face un extraterrestre et qu'il arrivait à communiquer avec vous d'une façon ou d'une autre par télépathie. Et moi je vais vous dire, c'est aussi ce que j'attends. Moi j'aimerais voir un putain d'extraterrestre en face de moi, lui poser des questions. Où s'arrêtent les preuves dont on a besoin? Bon, déjà évidemment, si on avait de bien meilleures vidéos, de bien meilleures images de ces ovnis, ça serait un bon début, parce que je peux accorder une chose à pas mal de sceptiques, c'est que les images en général sont de très piètre qualité. Il y a une explication à ça aussi. Parce que vous voyez, très haut dans les airs avec plein de nuages et tout, à l'œil nu tu vois rien. Donc tu es obligé de passer par des caméras infrarouges. Tu as aussi apparemment des ovnis qui ont un espèce de device qui permettrait de les rendre invisibles à l'œil nu. Après, en ce qui concerne les photos ou les vidéos prises par des amateurs, vous vous rendez bien compte que, et ça je l'ai dit il y a 2-3 jours, même si vous aviez un iPhone qui permettait de prendre des photos ou des vidéos en 16K, en 32K, si vous n'avez pas un zoom digne de ce nom et un stabilisateur intégré qui fasse le taf, l'image elle va être dégueulasse. C'est comme là, je me suis rendu compte, je suis désolé, les plans précédents, j'étais flou. Ma caméra est super bien, hein. Quand je fais bien le point, on me voit super bien. Là, j'ai même pas fait exprès, les plans précédents étaient flous parce que j'ai un tout petit peu foiré ma mise au point, vous voyez. Et là, pourtant, vous voyez, la caméra, elle est à 2 mètres de moi. Vous voyez que déjà, on perd en définition. Bah, imaginez avec cette caméra, si je m'amusais à filmer potentiellement un ovni dans le ciel qui est à des centaines ou des milliers de mètres d'altitude, on verrait rien. C'est normal. Alors en plus, quand quelqu'un prend son iPhone comme ça, où ça bouge, il n'y a pas de stabilisateur, quand bien même après tu restabilises avec un logiciel, la stab elle est nulle, le zoom il est pourri, t'as un zoom qui est très très médiocre. Donc c'est normal qu'on n'ait pas des vidéos incroyables. Peut-être un jour on va avoir mieux, peut-être que le gouvernement américain est en possession de meilleures vidéos, de meilleures photos, beaucoup plus crédibles, c'est possible. Mais après, quand bien même on aurait ça serait pas assez. On aurait besoin de voir qui pilote ces vaisseaux. Même là, c'est ça mon raisonnement, c'est même là où s'arrêteraient les preuves dont on a besoin pour croire, imaginons que ça soit un alien gris qui pilote ces putains de vaisseaux, imaginons on a une photo d'un alien gris à côté d'un ovni posé au sol, même là on se dirait potentiellement c'est truqué, même si c'était officialisé. Il faudrait le voir en vidéo, il faudrait qu'il y ait une interview avec le plus grand présentateur actuellement, peut-être Joe Rogan, où les mecs fument des pétards sur un podcast, et même là vous pourrez vous dire ça se trouve c'est un prank, il faudrait le voir en face de vous en fait. Et ça sera la preuve définitive. Bref, restons ouverts d'esprit. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Ciao.